Dans cette vidéo, on va voir comment mesurer votre tour de poignet avec deux techniques. Donc, soit avec un mètre de couturière, comme ça, c'est le plus pratique. Mais si vous n'avez pas ça, pas de problème, on peut aussi le faire avec un simple bout de papier et un crayon papier. Déjà, première chose, c'est de se mettre en t-shirt. Parce que si vous mettez un pull ou quoi que ce soit que vous allez remonter jusqu'ici, ça va vous faire un garrot, ça va augmenter votre tour de poignet. Voilà, mettez-vous en t-shirt déjà. Ensuite, vous prenez votre mètre ruban. Si vous êtes deux, c'est plus pratique. Tout seul, c'est possible aussi. Tac, vous prenez la mesure évidemment là où vous portez votre montre. Donc pour moi, c'est juste avant cet os là. Tac. Et ensuite, vous faites tout simplement ça, sauf qu'il va y avoir une petite subtilité en fonction de si vous allez garder la main ouverte ou vous allez l'ouvrir. Vous allez voir, ça va changer légèrement le diamètre. Donc on commence par la main fermée comme ça. Donc là, je suis à 17, 8. Et ensuite, si j'ouvre la main, vous voyez que ça augmente pas mal. Donc en fonction de comment vous allez mettre votre main, comment vous allez la bouger, etc., votre tour de poignet va augmenter. Donc moi, je vous conseille de garder la mesure la plus grande. Donc pour moi, c'est celle-ci. Et en fait, parce que si vous si vous réglez votre montre en fonction du tour de poignet plus petit, quand vous allez bouger votre montre, attraper des choses, serrer, machin, ça ne sera pas très agréable. Donc ne faites pas une moyenne, moi je vous conseille vraiment de prendre la valeur la plus grande. Donc moi là on est presque à 18,4. Voilà, ensuite évidemment en fonction des températures, des saisons. Moi je sais que voilà, par exemple quand je plonge dans l'eau, mon poignet il rétrécit énormément. Mais là, voilà, c'est votre poignet, c'est votre tour de poignet sur le moment, sur l'instant T. Si, comme moi, il change beaucoup, moi j'aime bien avoir ce genre de bracelet. Voilà, c'est des bracelets avec une boucle qui permet un réglage à la volée, pas besoin d'outils. Pendant la journée, en général, mon tour de poignet il augmente un peu avec la température, donc voilà, je peux faire comme ça. Ces bracelets-là, vous pouvez les trouver sur ma boutique. Et voilà, ensuite je vais vous montrer comment faire avec un simple bout de papier et un crayon, puisqu'on n'a pas tous un mètre de couturière chez nous. Donc là, c'est facile. Tac, c'est juste un peu plus galère de le faire tout seul, mais c'est faisable. Et là, vous venez, faites-le un peu assez épais. Moi, je l'ai fait à peu près là de 2-3 cm de largeur. Voilà, c'est pas mal. Ça correspond un peu à un bracelet de montre. Et ensuite, là, vous venez bien le serrer. Pareil, vous ouvrez votre main comme tout à l'heure. Et ensuite, moi, je vais essayer de le bloquer comme ça. Tac, normalement, il est pas mal serré. Voilà, vous faites un marquage comme ça. Et ensuite, tout simplement, eh ben, vous venez mesurer l'écart en fait, entre les deux marquages. Donc là, je l'ai fait avec un mètre de couturière, mais normalement, ben, ça serait avec autre chose, puisque je n'aurais pas ça avec une règle, n'importe quoi. Et là, on est voilà, à 18,5, même 18,45. Donc tout à l'heure, j'étais à 18,4 avec le mètre. Voilà, ça change à peine. C'est pas un millimètre qui va changer quoi que ce soit au confort. Voilà, j'espère que tout a été clair. Voilà, comme vous avez vu, c'est pas très compliqué. La seule subtilité, c'est de ouvrir et bouger la main, la bouger un peu dans tous les sens et voir à quel moment votre tour de poignet est le plus gros. C'est tout. Aussi, pareil, mettez-vous bien en t-shirt, comme ça vous ne faites pas de garrot. Et évidemment, en fonction, si vous mesurez votre tour de poignet en hiver ou en été, ce ne sera pas du tout le même, hein. Moi, je sais que mon poignet, mon tour de poignet change énormément et même en fonction de la journée, quoi. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.